Bonjour, bonjour, nous voici à la carte numéro 10 du Petit Lenormand, la carte de la faux. Alors, ici, la carte de la faux, c'est une carte, évidemment, d'ambiance. Elle peut être négative comme neutre, voilà. Comme toutes les cartes, il faut observer ici, il faut dire, ce qui l'entoure. Alors, la faux, évidemment, c'est un signe, elle incarne vraiment la récolte. Voilà, quand on faisait les moissons, on prenait la faux. Ça nous incarne aussi une notion ici de rupture. Mais je vais revenir à la récolte. Alors, comme vous voyez cette faux ici, elles vont tous dans ce côté. On a juste celle-ci qui, la lame, ma foi, est à gauche. Voilà, elle est à notre gauche, en tout cas ma gauche. Alors, moi, après chacun va adopter cette carte de la faux comme elle le ressent, peut-être par rapport à certains tirages que vous allez faire ou que vous avez déjà fait. Mais on dit que la faux coupe ce qui est à gauche, donc les cartes qui seront à gauche quand vous faites un tirage, et récolte tout ce qui est à droite, toutes les cartes qui seront après, justement, la carte de la faux. Alors, personnellement, c'est quelque chose qui résonne pour moi quand je fais des tirages. Mais voilà, après, à vous de voir. C'est ce qu'on apprend en tout cas. C'est ce qui se dit un petit peu dans la comment il faut dire, pas dans l'école, oui, dans une certaine école d'apprentissage. Quand je dis école, voilà, par rapport à des livres qu'on voit, par rapport à des recherches que j'ai faites. Mais en tout cas, pour moi, ça résonne bien, cette notion de coupe, tout ce qui est à gauche est coupé et tout ce qui est à droite se récolte. Voilà. Alors, évidemment, la faux, elle porte très bien son nom. Métaphoriquement, c'est une métaphore de récolter ce que nous avons semé. Et ben voilà, c'est ça. Après, il faut voir si ce qu'on a semé, c'est positif, c'était une graine positive ou c'était une graine négative. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'elle incarne, cette carte de la faux. Maintenant, au niveau forcément des mots-clés, ça nous parle de rupture, ça nous parle d'agressivité, ça nous parle de changement, de changement soudain, ça peut être un changement brusque. C'est aussi cette notion de se dire, allez, on fait place nette, on dégage un petit peu, on coupe net à certaines discussions, on va couper net à certaines habitudes, on va couper net avec une personne, comment est-ce qu'il faut dire ça? Se libérer de quelque chose finalement, mais c'est quelque chose d'assez, généralement je dirais, non seulement soudain, mais d'assez définitif. Voilà. Ça peut aussi, en termes de verbe, c'est se blesser. Parce que cette faux, évidemment, je ne vais pas vous apprendre, si vous l'observez, en termes de matériel, ça peut être un ciseau, un couteau, une aiguille, enfin voilà, c'est vraiment cette notion-là. Ça nous parle, alors là au niveau tempo, forcément, ça va nous parler de quelque chose de soudain et de rapide. Voilà. On a cette notion aussi de se séparer de quelque chose, comme je vous le disais, d'une habitude, d'une relation, d'une situation. Il y a une forme aussi, voilà, sa lame tranchante invoque la rupture, d'arrêter quelque chose, de se séparer d'une habitude, comment est-ce qu'il faut dire, d'une mesure radicale. Il y a cette notion aussi de, comment est-ce qu'il faut dire ça, de trancher, voilà, de trancher, de décider. Il y a vraiment cette notion-là, et c'est soudain, c'est assez, on dit le coup près est tombé, voilà, c'est ça. C'est vraiment cette notion-là que je ressens en tout cas avec cette carte et qui est significative à cette carte de la faux numéro 10. Ça nous parle aussi d'urgence, quelque chose qui est devenu urgent, vous voyez, voilà. Et au niveau de la personnalité, forcément, c'est une personne qui a son franc-parler, c'est une personne qui est directe, c'est une personne qui est impulsive, qui a un caractère assez bien trempé ou tranchant, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. C'est une personne qui peut surprendre, c'est une personnalité qui est imprévisible, forcément, que ce soit dans ses actions, dans ses décisions, dans sa manière de parler, dans sa manière d'évoluer, voilà, c'est vraiment ça. Et au niveau du message, ici, c'est vraiment cette notion d'impulsivité
qui est mise en avant, qui peut être parfois pas très positive dans le sens où c'est de réfléchir vraiment avec calme avant de prendre toute décision ou de mettre en place des actions. C'est vraiment de se dire, voilà, j'ai peut-être une personnalité, j'ai peut-être été impulsive ou impulsif dans cette situation, donc pouf, je me pose, je réfléchis et après je prends des décisions ou je mets des choses en action. Voilà. Il y a aussi cette notion, parfois, cette carte, j'ai remarqué, c'est de dire, bon maintenant, assez tourné autour du pot, peut-être par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous devez exprimer, c'est de se dire, bon maintenant, allez hop, sois franc, honnête avec toi-même et avec les autres par rapport à une situation, même si ça vous coûte de le faire, même si ça a un coût. On dit toujours que la vérité n'est pas toujours bonne à entendre, mais c'est toujours mieux que de mentir. Donc il y a cette notion ici d'être franc, d'être direct, d'être honnête, mais quand même peser ses mots. Hein. Encore une fois, c'est pas de dire des choses n'importe comment, n'importe quoi, parce qu'on est impulsif, parce qu'on est énervé. Voilà. Il y a des décisions à prendre, et parfois, il ne faut pas tourner autour du pot 36 fois. Il faut y aller, il faut le dire. Et parfois, oui, ça a un coût, parfois c'est compliqué. Mais voilà, il vaut mieux le faire. En tout cas, c'est un conseil qu'on nous donne dans un tirage, dans une situation, dans un questionnement. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est faire place nette. Voilà. De se dire, bon, maintenant, j'en ai ras-le-bol, qu'on me dise ça, ça et ça, j'en ai ras-le-bol, voilà, je vais être franche avec quelqu'un, je vais le dire, et puis de faire, voilà, de se débarrasser peut-être de choses, hein, de matériel qui vous encombre, peut-être vous êtes dans un lieu d'habitation, il y a trop de choses, ça vous encombre, vous sentez qu'au niveau énergie, ça passe plus, puis que, en fait, vous avez des choses que vous n'utilisez plus, ben, vroup, on fait un gros tri et on dégage, voilà, c'est un petit peu ça, hein. Mais du côté, je dirais, plutôt matériel de cette carte, voilà. Eh ben, c'est tout ce que j'ai à dire au niveau de cette carte de la faux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait grandir ma chaîne, n'hésitez pas à partager tout le blabla habituel, hein, je ne vais pas vous le faire. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!